Bonjour à tous. De l'importance de se connaître soi-même, de se révéler soi-même, c'est fondamental sur ce parcours de couple. Ça fait partie d'une des grandes premières phases qui est souvent déclenchée suite ou au moment de la séparation, de ce grand moment où on se retrouve du coup face à soi-même. Certains dans la nuit noire de l'âme, j'aborderai ce sujet plus en détail, parce que la nuit noire de l'âme, elle n'est pas vécue de la même façon dans la différence des polarités. Donc voilà le focus de cette vidéo d'aujourd'hui pour vous faire le point un petit peu de ce qui se passe actuellement. Bien entendu, je vous rappelle que tout ce que je vous communique n'est pas ce qui est censé se passer chez absolument tout le monde. C'est dépendant de là où vous en êtes sur le chemin. Il peut y avoir effectivement des influences, on va dire, générales qui peuvent se donner à ressentir un peu partout, chez beaucoup de gens, mais prenez ce qui fait écho en vous, là où vous en êtes, vous adaptez bien entendu en fonction de là où vous en êtes. Et je rappelle que ce que je vous communique comme information au sujet du parcours de ces couples-là, que j'appelle couple universel, que d'autres nomment parcours de flammes jumelles. Moi je préfère ce nom de couple universel parce que pour moi c'est le précurseur des couples de demain, des modalités, des nouveaux paradigmes de fonctionnement du couple, de ce qu'on pourrait appeler de la nouvelle Terre. Mais si on ne rentre pas dans les détails, de demain, et qui commence à fonctionner à partir de maintenant. Et donc, vous êtes les précurseurs de ce couple-là, ce couple universel, qui demande cette verticalité et cette association de la part de l'être Elohim et de la part de l'être Adam, l'homme du bas et l'homme du haut. Voilà ce que ça vous demande. Donc c'est une révélation de vous-même dans un premier temps. Vous ne pouvez pas manifester cet amour dans la matière, dans ce duo, si vous n'êtes pas dans un premier temps, et cette phase elle est assez longue, plus ou moins longue pour certains, de vous connaître, de vous explorer, de faire ce grand retournement vers vous pour pouvoir explorer toutes ces mémoires qui sont dans la banque de données de l'inconscient, qui sont reliées à cette banque de données générale qu'on peut appeler conscience universelle, champ quantique, qui relie ces deux mondes, la part de l'Elohim, la part de l'Adam. Voilà. De façon synthétique, voilà ce qui se passe. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous donner quelques informations pratiques de l'actualité du moment et de ce qui est prévu. Alors déjà, vous dire qu'il y a un certain nombre de gens qui rentrent en contact avec moi par mail, par téléphone. Je n'ai malheureusement pas le temps. En ce moment, je suis assez débordée. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc je vous invite, si vous souhaitez prendre un rendez-vous, vous accédez au site internet, vous avez tout un tas d'indications, de vidéos qui sont là pour vous expliquer comment ça fonctionne. Vous prenez rendez-vous sur l'agenda en ligne. Et si vous avez un souci ou me demandez si éventuellement il y a une disponibilité plus tôt que ce qui est proposé sur l'agenda en ligne, vous revenez vers moi par SMS pour me demander, pour me dire j'ai pris rendez-vous à telle date, est-ce que éventuellement vous auriez une disponibilité un peu avant. Je vous répondrai à ce moment-là. Je n'ai malheureusement pas le temps de traiter au jour le jour toutes les informations qui m'arrivent au travers de tous les médias. Donc les messages vocaux sur le téléphone, j'ai pas le temps de les écouter tous les jours. Donc SMS plus rapide, mail plus rapide aussi. D'accord, voilà. Ensuite, deuxièmement, concernant les mails, quelquefois vous me dites que vous n'avez pas eu la confirmation de votre réservation par mail, ce qui est systématique. Allez voir dans vos spams.
parce que beaucoup d'opérateurs qui hébergent votre boîte mail, quand ce ne sont pas des contacts que vous utilisez régulièrement, mettent automatiquement des réponses comme ça de gens que vous ne connaissez pas ou issues d'une réponse automatique d'un site dans les spams. Donc pensez bien à aller regarder dans vos spams. Voilà. En suivant, je voulais vous dire aussi que la méditation qui a été faite en live sur l'harmonie du féminin et du masculin est enregistrée dans le network, dans l'espace membre du site internet auquel vous pouvez accéder si vous êtes adhérent de cet espace. Donc la méditation, parce que quelquefois des personnes m'ont dit qu'elles n'arrivaient pas à la trouver parce que je l'avais mise avec les webconférences. Là, je l'ai repositionnée à différents endroits, cette méditation, harmonie féminin et masculin. Et vous la trouverez, entre autres, dans les méditations, c'est-à-dire la série des méditations guidées. Voilà, donc allez regarder là et vous la trouverez. Je vous invite vraiment à la pratiquer, hein, c'est cette méditation, particulièrement en ce moment, toutes en général, pour permettre vraiment de bien maintenir cet alignement. Ensuite, pour ce qui est prévu, un certain nombre de choses cette semaine. Je vous invite dans un premier temps, lundi, à 20h30 à un live en direct sur YouTube, donc est gratuit pour tous ceux qui veulent y participer, où je vous présenterai les modalités, on va dire l'explication, le détail, le développement de la grille de lecture des prédominances conscientes et subconscientes que j'ai mises en place. Avec toutes les nuances, le fait d'être un homme, une femme, qu'est-ce que ça signifie être éveillé au lien, est-ce que vous êtes réellement la première ou le premier éveillé au lien? Toutes ces nuances-là, j'en apporterai la réponse pour les développer beaucoup plus. Donc lundi 21 mars à 20h30, je vous mets dans la barre d'infos, sous la vidéo, le lien pour accéder directement à ce live, cette émission. Donc vous pourrez poser vos questions, je vous invite, je vous ferai une présentation déjà, la plus synthétique possible. Éventuellement ça pourra faire office d'une conférence ou d'un atelier un petit peu plus développé si vous en souhaitez, si vous en faites la demande par la suite, donc plus dans un univers plus individuel, où là je pourrai répondre à vos questions en live, en direct. Mais venez participer, posez vos questions sur le chat. Voilà, le but de ce live, de cette émission, c'est de pouvoir aborder avec vous vraiment le détail, parce que c'est souvent mal compris, quelquefois ça a été repris, beaucoup d'ailleurs, mais c'est pas bien intégré, c'est pas bien compris, c'est pas bien diffusé. Hein, ça n'a rien à voir avec le fait d'être conscient ou inconscient au lien, ça n'a rien à voir avec ça. C'est une grille de lecture qui a pour but d'identifier la prédominance de polarité de départ. Pourquoi? Pour pouvoir vous aider à identifier les défis qui sont les vôtres et puis vos systèmes de protection. Et en même temps, d'identifier les territoires d'intelligence qui sont plus investis que les autres. Et donc ceux qu'il va falloir aller développer. Tout ça pourquoi? Pour générer cet équilibre en vous. C'est ce qui est demandé dans la manifestation de ce lien. Et ça participe en même temps au connais-toi toi-même, c'est-à-dire de bien aller rentrer à l'intérieur de vous, d'explorer vos modes de fonctionnement, parce que la plupart du temps, nous sommes inconscients de comment nous sommes tant que nous n'avons pas identifié ou manifesté un autre état d'être. D'accord? Donc on parlera de tout ça. Donc je vous attends lundi à 20h30. Si vous ne pouvez pas participer à l'émission en live, eh bien vous pourrez la revoir. Elle sera disponible sur YouTube après par la suite.
Ça, c'est pour lundi. Ensuite, jeudi 24, je suis invitée par Christophe Auvray, qui a sa chaîne, que j'ai déjà invité sur la mienne à plusieurs reprises et que vous connaissez, Chris, à son émission qu'il donnera, où il a invité un certain nombre de personnes que vous connaissez aussi, Paul Chiarelli, entre autres, David Sabat, et puis Mimi, je crois, de la chaîne Mimi's Project. Donc j'aurai le plaisir de participer à cette émission. Donc si vous voulez nous y retrouver, c'est jeudi 24. Pareil, je vous mets là dans la barre d'infos le lien pour accéder à cette émission. Et ensuite, eh bien, dimanche prochain, nous serons le 27 mars, je vous propose un premier atelier qui s'appelle l'art sacré de la prière et qui sera destiné à travailler avec vous, et il y aura de la pratique parce que je ne reste pas uniquement sur la théorie, parce que dans la théorie, ça n'est pas intégré. C'est nécessaire pour saisir un certain nombre de fonctionnements, mais la pratique est essentielle. Donc, apprendre à comment maintenir en vous cette vibration de haute fréquence dont vous êtes détenteur et qu'il vous est demandé de maintenir en vous. Alors, cet atelier, il est destiné à tous les gens qui sont déjà en consultation avec moi, si vous en sentez l'attirance, l'élan, bien entendu. Et puis tous ceux qui ne sont pas forcément d'accompagnement avec moi. Alors, ce n'est pas un atelier qui est destiné à la guérison, d'accord? Mais par contre, ça va vous apporter une technique que vous allez vous approprier pour pouvoir utiliser et maintenir les vibrations, entre autres, des nouvelles informations que vous enregistrez en séance. Et puis celles que vous pouvez enregistrer en accédant à votre espace sacré, un endroit agréable, un moment positif de votre vie. Comment maintenir ça? Comment ça fonctionne? D'accord? Parce que cette façon de procéder, c'est ce qui constitue ce qu'on appelle l'art sacré de la prière. Et savoir utiliser ça, c'est un outil très puissant qui va vous servir dans les suites de séances, pour éviter notamment à revenir dans le mental, à réanalyser une séance, parce que ce n'est pas de ça dont il s'agit. C'est de pouvoir se reconnecter à ce qui a été contacté à un moment donné dans l'état modifié de conscience et qui génère une grande paix, joie, une gratitude intérieure. Et ça, c'est possible pour tous. Encore faut-il pratiquer ce chemin. Voilà. Donc ça, c'est pour ce premier atelier et il y en aura d'autres, mais pour l'instant, celui que je vous propose, c'est dimanche 27 mars, donc dimanche prochain, à 9 h. Voilà. Pour continuer dans l'ère du temps, ce qui se passe actuellement, en ce moment, pour l'expérimentation de ces duos, de ce couple universel, déjà, ce que je pourrais vous dire, c'est que il est important, alors je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai mise en ligne, Light News, la dernière, sur la nuit noire collective, qui va vous expliquer, j'ai fait un focus à part exprès sur ce qui se passe, la grille de lecture de ce qui se passe, des influences énergétiques dans lesquelles nous sommes actuellement et qui a une très très forte influence sur le collectif et sur vous aussi, puisque vous êtes quand même des hypersensibles, n'est-ce pas, quand vous êtes sur ce parcours de couple. Ce que je pourrais vous dire, c'est que quel que soit ce que vous faites, ce qui se manifeste à vous, c'est juste, si vous en sentez l'élan, c'est juste, mais que sur ce parcours particulièrement, et en règle générale, pour tout le monde en ce moment, il s'agit d'un travail individuel. C'est-à-dire que même si vous accédez à des espaces collectifs
à des groupes, à des organisations ou des stages ou des ateliers ou quoi que ce soit de collectif, ça n'apportera pas de guérison. La guérison, elle se situe, le chemin se situe en revenant à soi. Donc il s'agit de se retrouver, d'entrer dans un processus. À un moment donné, vous allez sentir la nécessité d'être accompagné en ce sens, mais la nécessité de revenir à l'intérieur et d'être dans des instants de solitude face à vous-même, en contact avec un certain nombre de mémoires, puisque nous sommes tous reliés à ce champ quantique, à ce cloud qui contient toutes les informations qui peuvent être connectées intérieurement via le subconscient. Donc travail individuel essentiel. Et d'ailleurs, quand vous êtes sur ce parcours de couple, encore une fois, il s'agit de revenir à soi, vers soi. Et on ne peut pas en faire l'économie. Donc après ce mouvement, parce qu'il y a un magnétisme entre les deux membres du binôme qui est tellement puissante que régulièrement vous vous retrouvez, certains sont en couple dans le sens de sont en réunion, communiquent régulièrement, d'autres en pré-réunion, d'autres vivent ensemble, d'autres pas forcément. Peu importe, vous allez sentir que de toute façon, s'il y a un certain nombre de mémoires qui n'ont pas été contactées, boostées ou reprogrammées, ça va encore repartir en live, j'ai envie de dire. Et c'est normal. Parce que ce processus de revenir à soi, pour pouvoir explorer dans la banque de données mémorielles toutes les mémoires d'origine qui demandent à être opérées, est essentiel. Alors vous pouvez être ensemble en même temps que vous faites ça, vous pouvez être à distance dans des moments où vous sentez qu'il y a des gros morceaux qui ressentent. Il n'y a pas de règle par rapport à ça. D'accord? Ça, je tiens vraiment à vous le préciser. Il n'y a pas de règle. Non, ne vous comparez pas. Ah oui, mais eux, ils sont ensemble et nous, on l'est pas. Ah, j'ai encore raté quelque chose. J'ai mal fait quelque chose. Moi, je vous invite à arrêter avec ça. Hein, j'ai mal fait, j'ai pas mal fait. L'essentiel, c'est de prendre conscience. Alors, j'attire votre attention aussi sur le fait que les personnes, vous qui écoutez ces vidéos, vous êtes toutes dans des situations différentes, d'accord? Il y a la prédominance de votre polarité qui joue, il y a le fait que vous soyez un homme et une femme, parce que ça joue aussi, et il y a le fait de où est-ce que vous en êtes sur votre chemin. Donc, je vous invite vraiment à ne pas tomber dans les généralités, que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans certains, par exemple, comment on appelle ça, des tirages, des guidances, d'accord? Et si vous aimez en écouter des guidances, moi je suis pas là pour vous dire quoi faire et quoi, enfin ce qu'il faut pas faire. Hein. C'est vous ce qui est juste en fait. De toute façon, tout ce qui se manifeste est juste. Mais à un moment donné, vous pouvez ressentir qu'il y a une, voire deux ou trois qui vont résonner un petit peu dans votre vie, non pas qui vont être complaisantes avec ce que vous avez envie d'entendre, attention à ça, mais surtout que vous avez pu observer l'écho, la résonance, que ça résonne en vous, et effectivement c'est ce qui se manifeste dans la matière en ce moment pour vous, d'accord? Ça peut vous donner un repère, mais attention, ça reste des généralités. Donc il est vraiment important d'être au clair et de cultiver ce discernement. D'ailleurs, tout au long du chemin, on nous le fait cultiver, ce discernement. On vous le fait cultiver. D'accord? Ce qui se passe actuellement, avec, voyez, on a quitté un focus qui nous mettait l'attention et le stress sur un certain nombre de choses, et puis en quelques jours ça a basculé et on nous met le focus, on a un focus sur un autre endroit qui génère autant, voire encore plus de stress qu'avant. Alors qu'est-ce qui se passe en ce moment?
Et encore une fois, je vous invite à aller voir la dernière vidéo Light News. Il y a un éveil de conscience qui est très activé en ce moment. C'est très puissant. Et vous êtes très nombreux à avoir témoigné dernièrement. Et c'est pour ça aussi que je peux pas... J'ai du mal à répondre à tout le monde parce que les séances dernièrement, elles sont très intenses. Elles demandent plus de temps que d'habitude. Les personnes, en règle générale, se sont senties fortement impactées depuis janvier, beaucoup en février. Il y a vraiment quelque chose qui bouscule intérieurement, qui met à mal, qui déséquilibre. Il y a un éveil des 4 consciences qui est très activé de ce fait, d'accord ? Conscience corporelle, conscience intellectuelle, conscience émotionnelle, conscience spirituelle. Il s'agit de réintégrer par niveau d'évolution ces différentes consciences en nous. Dans ce parcours, c'est essentiel, d'accord ? Parce que c'est ce qui bloque à un moment donné la manifestation d'un certain nombre de choses dans ce couple, mais pas que. Vous pouvez l'observer aussi dans vos vies respectives, dans tous les différents aspects de votre vie. Et donc, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est une grande dynamique qui amène à une grande lucidité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, pour synthétiser, on nous amène à l'heure actuelle il y a une levée de voile qui opère et notamment qui va générer la prise de conscience de la perversité qui peut être produite par notre société et qui va de ce fait nous amener aussi à examiner en nous, en chacun de nous, comment j'ai pu participer en fait à cela et donc à se regarder soi-même. Alors ça va être à un niveau individuel dans les différents aspects de sa vie, à un niveau sociétal, global, au niveau collectif. Ce qui fait que ça bouge énormément chez tout le monde. Alors, je reviendrai sur le fait que nous sommes à un moment où nous sommes appelés à considérer l'importance du féminin de l'être en nous. Quand on parle du féminin, de réintégrer ce féminin en nous, il s'agit du subconscient, le féminin de l'être. Le subconscient contient toute la banque de données à laquelle notre âme est reliée. Et si vous faites partie de ces gens de ces âmes qui sont venues s'incarner pour participer, en fait, amener cet éveil de conscience, accompagner cet éveil de conscience, maintenir une certaine vibration pour que l'augmentation du niveau vibratoire de la Terre, de Gaïa, se fasse aussi, en fait, qu'elle récupère son niveau vibratoire naturel, d'accord ? Mais qui va en même temps avec cet éveil de conscience. Vous êtes forcément impacté par toutes ces énergies, peut-être même plus que d'autres personnes. Et ça, vous pouvez éventuellement l'observer. Vous avez une capacité d'action sur ce qu'il se passe aujourd'hui. Comment ? En identifiant et en conscientisant que tout ce qui se manifeste dans la matière, que ce soit au niveau individuel, donc vous personnellement, que ce soit au niveau collectif, via ce qu'on pourrait appeler l'inconscient collectif ou le subconscient collectif, ce qui se manifeste dans la matière est en miroir, donc en résonance, avec la banque de données et la charge émotionnelle qui est associée à cette banque de données, enregistrée dans l'inconscient, qui soit à un niveau de votre être individuel, on va dire, mais nous sommes tous reliés.
ou que ce soit au niveau collectif. Ça veut dire que ce qui se manifeste de plus en plus de façon dramatique aujourd'hui dans le monde, et qui a commencé déjà depuis 2 ans, voire même avant, mais qui depuis 2 ans nous a contraints, nous a enfermés, comme pour nous dire « arrêtons-nous pour voir ce qu'il se passe ici à un moment donné ». Ce n'est là que pour nous obliger à aller regarder que tout ce qui se manifeste à l'extérieur a une résonance à l'intérieur de nous. Et que donc en faisant ce travail individuel essentiel, et que les personnes qui sont ce qu'on peut appeler des éveilleurs de conscience ou des travailleurs de lumière, qu'on peut aussi retrouver chez les zèbres, les poussières d'étoiles, starseed, indigo, arc-en-ciel, etc., au potentiel, tout ce que vous, voilà, hypersensibles, sont en capacité, de par leur haute qualité vibratoire et haut niveau vibratoire, sont en capacité de connecter et d'opérer. C'est ce qu'il aurait donné de faire pour continuer à maintenir ce niveau vibratoire en vous. Et l'art sacré de la prière va vous y aider. Ça va être un outil aussi pour vous aider justement à maintenir cette vibration en vous. Et en même temps, vous allez voir, c'est pas compliqué, hein, mais il faut juste avoir le chemin, d'accord ? Qu'on vous invite à ce chemin. Il est important, et c'est ça être à votre poste, de maintenir cette vibration en vous par les temps qui courent. Et si vous arrivez déjà à faire ça à votre niveau individuel, c'est énorme parce que la répercussion vibratoire va se donner à ressentir après sur beaucoup plus de choses dans la matière à un autre niveau. Donc vous pouvez avoir et jouer ce rôle là, à votre niveau. Et c'est ce qu'on vous appelle à faire. Donc une grande lucidité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter de voir la perversité dans des endroits où elle a été cachée, qu'on n'a pas ou voulu voir ou qu'on ne nous a pas montré. Donc il y a beaucoup de choses qui se révèlent. On rentre en conscience d'un certain nombre de fonctionnements, qu'il y a des lobbies qui nous emmènent, qui nous cadrent pour absolument nous faire aller sur un chemin. D'accord? Mais nous contribuons à ça par le fait d'être dans le déni. D'accord? Donc, on revient à cette conscientisation intérieure que nous faisons partie de tout cet univers. Et que donc, nous pouvons avoir, de par un engagement à aller vers un autre chemin, celui qui est aligné avec cette verticalité de l'association de l'homme d'en haut, c'est-à-dire la part Elohim de l'être, avec l'Adam. Donc il est important que l'Adam, la part, l'homme du bas, la part de l'Adam, c'est-à-dire la manifestation animale, organique de notre être, puisse être pénétrée de la manifestation du nous, c'est-à-dire de toute la part des eaux d'en haut, pour pouvoir être inspiré, infusé, et pour pouvoir justement manifester ce qui sera le plus opportun pour nous et à un niveau collectif. Nous sommes tous reliés. Donc revenir à nous, essentiellement, vous voyez que c'est essentiel et c'est ce qui nous est montré, c'est le chemin qui nous est montré dans l'expérimentation de ce duo. Et c'est d'ailleurs parce que certains n'y sont pas encore ou nous n'y sommes pas assez suffisamment que certains, qui a pu amener certains à dire que ce couple n'était pas possiblement manifestable dans la matière. C'est simplement qu'en fait il est important d'accéder à cette verticalité en nous pour pouvoir manifester ce couple dans la matière. À noter que certains le manifestent, et quelque part j'ai envie de dire vous le manifestez déjà dans la matière parce que vous ressentez déjà, même quand vous êtes à distance, en séparation, en genre je fais du boudin, d'accord, que l'autre est en vous. Même s'il n'est pas là physiquement ou elle n'est pas là physiquement, l'autre est en vous. Et ça,
ça se donne à manifester de plus en plus puissamment en ce moment. Donc une grande lucidité nécessaire à toute ce que je pourrais appeler cette perversité qu'on peut manifester soi-même et être aussi avoir ce courage de regarder comment on a pu participer à un certain nombre de choses et quelquefois en ne voyant pas ou en ne voulant pas voir certaines choses. Mais comment aussi ça peut être j'ai participé à cette perversité parce que je me suis laissé leurrer, illusionner par un certain nombre de groupes de personnes qui dirigent des collectivités ou certains collectifs et qui m'ont dit c'est là où était l'information, c'est ça qu'il fallait écouter, c'est là qu'il faut aller, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est ça qui est bon pour tout le monde. D'accord ? Donc là, on va vraiment, c'est une phase où, et ça dépendra pour chacun, bien entendu, suivant où vous en êtes, si vous avez déjà ouvert les yeux ou si c'est en train, d'accord ? Encore une fois, il n'y a aucun jugement par rapport à ça. C'est en fonction de ce qu'on est en capacité d'accueillir. Mais si vous êtes en face de ça, qui est en train de se dévoiler, c'est que vous êtes en capacité de le faire. Maintenant, ce qu'on vous invite justement, c'est mettre en place cette verticalité. Pourquoi ? Parce que on ne peut transformer et modifier quelque chose, c'est-à-dire de pouvoir manifester une orientation, un chemin vers lequel on sent que c'est aligné d'aller, qui, je pourrais le préciser entre autres, est le respect du vivant, le respect de l'homme, du règne animal, végétal, minéral, de la terre. Parce que sinon, si on continue comme ça, nous allons droit dans le mur. Il est important de pouvoir regarder vraiment cette noirceur, d'où elle vient, comment elle a été manifestée, qu'est-ce qui a fait que ça a été manifesté. Est-ce que c'est parce que, effectivement, j'ai été dans l'aveuglement de ne pas vouloir écouter ce que certains disaient peut-être, ou de ce qui était là, mais qu'on ne m'a pas montré ou que je n'ai pas voulu voir, tout simplement. C'est Einstein qui disait, je ne sais plus si c'est Einstein, mais qui disait qu'en fait, ce qui pourrait arriver de pire pour l'humanité, c'est pas forcément les personnes ou les groupes de personnes dirigeantes, peu importe qui elles sont, qui emmènent à une pensée unique ou sur une voie qui nous emmène direct dans le précipice, mais c'est le groupe de gens qui suit sans se poser de questions, sans regarder les choses, allez à l'information, allez à la source, allez rechercher vous-même. Ne croyez pas forcément tout ce qu'on vous dit. Donc là, il y a vraiment une notion de révélation pour ne pas reproduire la chasse aux sorcières. Quand vous faites l'accompagnement avec moi, vous savez qu'à un moment donné, vous avez, pour certains, pour beaucoup en tout cas, parmi les mémoires que vous contactez, ce moment où vous avez été mise au banc de la société, parce que vous avez exercé, manifesté des dons de connexion à la part Elohim, d'accord, connexion à la source, de guérison par les plantes, par le corps, et que vous avez été brûlé, mis au banc de la société. Et là, on nous invite à ne pas reproduire la même chose. Donc, ce qu'on nous invite à faire, c'est une grande réunification en soi. Ne réfléchissez pas avec le mental. Reliez-vous à l'espace de votre cœur. Et ce parcours de couple universel, il vous ramène dans l'espace de votre cœur. Et donc, premièrement, pour ça, grande lucidité. Et donc, accueillir des informations, y compris celles qu'on n'avait pas voulu voir et qui ne sont pas très réjouissantes et agréables, mais pour mieux les transcender. Et donc, la transcendance, vous allez la faire, normalement vous êtes en capacité de l'opérer. Alors c'est là où justement, ce qui est important, c'est juste de rentrer dans l'accompagnement, parce qu'il y a des mémoires
d'origine. Moi, par exemple, mon travail, il est vraiment d'aller contacter les mémoires d'origine. Elles sont très puissantes, y compris quand elles sont positives, hein. Donc, on n'y va pas seul, en général. Et tout ça a pour répercussion énergétique, automatique, de préparer l'alignement de votre Kundalini. Alors, ça n'a rien à voir directement avec la sexualité, tout ça. C'est la verticalité, la puissance énergétique qui vous traverse. Mais cette puissance énergétique, elle ne peut être activée tant que vous avez encore des mémoires d'origine qui vibrent en négatif en vous. Donc, subconscient, retournez, investir ce féminin de l'être. Parce que tant qu'il y a ces mémoires négatives, ce sont des animaux sauvages qui sont à l'intérieur de vous et qui nous dominent. C'est-à-dire que le subconscient est très puissant. Il domine notre vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la qualité des informations qui sont enregistrées dans votre subconscient, avec la charge émotionnelle qui est associée, domine votre vie. Et c'est comme ça pour tout le monde. Donc quand vous aurez saisi que contacter cet espace-là pour pouvoir justement opérer à faire ce qu'il se doit en fonction de la qualité de ces mémoires, c'est ça la guérison. Et ces mémoires, elles sont extrêmement puissantes. Alors, ce que vous êtes invité à faire aussi, c'est maintenir des vibrations hautes, d'accord, pour transmuter. Reconnecter, pour ceux qui sont en accompagnement avec moi, reconnecter au travers de tous vos sens, comme vous le faites dans la séance, la dernière image, la résolution positive d'une mémoire. Laissez-la vibrer en vous. C'est là où vous allez activer en fait le champ électromagnétique et la puissance et diffuser cette nouvelle vibration au monde. D'accord ? Donc prenez soin de votre vibration, prenez soin de votre corps. Vous pouvez ressentir être très fatigué en ce moment, ce qui est normal. Il y a besoin de beaucoup de repos, même si on est au solstice de printemps et donc il y a vraiment cette énergie de printemps et puis cette autorisation parce que on nous a enlevé la punition de ce qui nous empêchait, d'accord ? Donc on peut respirer tranquille, on peut enlever le masque, etc. Mais attention, parce que tout ça c'est encore au-dessus de notre tête. C'est pas fini, c'est pas opéré ça, c'est-à-dire c'est pas résolu. On nous a juste suspendu, c'est-à-dire juste autorisé. Mais qui nous dit qu'à un moment donné ça ne reviendra pas ? Attention avec ça. Donc là, les influences énergétiques en ce moment, elles sont beaucoup axées là-dessus, c'est-à-dire une grande puissance à y aller, avec l'envie d'y aller, mais attention, vous marchez sur un fil, il est important de garder votre équilibre. Ni trop vite, partir dans tous les sens, ça y est, c'est le printemps, on a ouvert les portes, tout le monde sort et je vais partout, je cours partout. Ça risque de faire mal si vous vous laissez entraîner dans cette énergie. Mais bon, j'ai envie de vous dire, si c'est ça que vous avez expérimenté, vous expérimenterez ça. Donc attention à ne pas rentrer dans un comportement ou des comportements inconsidérés. On nous appelle à la tempérance. Attention, on avance lentement mais sûrement. Alimentation, faites attention à votre alimentation. Nettoyez votre corps. Pour ce qui est des inoculations des thérapies géniques d'ARN, ce qu'on appelle, ce qui a été appelé Vax là, ces dernières années. Si vous sentez vraiment que vous n'êtes pas en accord avec ça, nettoyez votre corps de ça. Michel Dogma, D-O-G-M-A, il a tout un tas de livres et un site internet qui développe des protocoles naturels pour nettoyer, purifier le corps en fonction de tout un tas de cas de figure et de symptômes. Donc je vous invite vraiment, si l'élan vous le ressentez, à aller jeter un œil sur son travail. Moi je l'ai utilisé personnellement et pour mes enfants aussi, à des moments différents de ma vie, de notre vie, de nos vies, pour des maladies, des angines, enfin, il y a vraiment des protocoles, il a réalisé plein de livres avec des protocoles vraiment adaptés à tout un tas de cas de figure de santé, d'accord ? Et notamment
dernièrement sur le nettoyage du corps concernant justement ces produits, ces thérapies géniques. Donc voilà, affronter aussi, d'accord? Ça c'est ce qui ressort énormément. Là, pour beaucoup, et je dirais peut-être plus précisément pour les prédominances de polarité subconsciente, donc à la base, il y a vraiment cette notion de prise de conscience énorme. Là, je parle par rapport au lien, par rapport à l'autre, dans ce duo. Bien entendu, ça va aussi se manifester au travers des différents aspects de leur vie. Mais ce qui est ressenti, c'est être poussé à un positionnement. C'est-à-dire que là, il y a une grande ouverture de conscience qui se donne à manifester dans le duo par rapport à ses propres comportements. C'est-à-dire, je vais vous lire le témoignage d'une consultante, dont je tairai le nom bien entendu pour garder son anonymat. Je vous avais lu déjà un premier témoignage il y a un certain temps, mais je vais vous lire le témoignage en suivant et vous comprendrez, excusez-moi, de ce qui a été conscientisé suite à une autre de ces séances. Pour comprendre vraiment ce qui se passe à ce moment-là chez la personne, donc qui est de prédominance subconsciente au départ. Voilà. Donc il y a quelque temps de ça, en février, ce qu'elle ressentait, c'est elle ressentait effectivement ses sens affûtés, parce que je vous expliquais qu'effectivement il y a une conscience, la conscience corporelle qui est à chaque fois de plus en plus et de mieux en mieux intégrée chez la prédominante subconsciente. Et qui va être développée en fait au travers des séances, entre autres. Mais celle-là, la conscience corporelle, vraiment elle se déploie. Et elle disait, je sens que mes sens sont toujours affûtés, mais que c'est au service de ma vie. Je ne le vis plus comme une punition de ressentir aussi sensiblement, donc sous-entendu au travers de mon corps. Je dis plus facilement non et je me positionne plus facilement par rapport aux autres, à ma famille, au niveau professionnel. Je perçois la vie de façon plus nuancée, c'est pas un extrême ou l'autre, où c'est tout merveilleux, génial, et où d'un seul coup tout est noir. Contrairement à avant, où j'étais plutôt dans une perception de la vie en noir et blanc. J'ai revu mon autre et je suis allée le voir car nous étions quittés il y a quelques mois sur une discorde, un désaccord. Je lui en voulais et ne souhaitais pas revenir dessus et passer à autre chose, l'oublier. Je voulais faire cet accompagnement avec vous pour m'éloigner de cette relation, pensant qu'elle était toxique, karmique. Relation karmique, toxique. Et en fait, c'est tout le contraire qui se passe. Je lui ai envoyé un message pour son anniversaire et il m'a répondu qu'il ressentait qu'à mon contact, beaucoup de choses remontaient en lui et qu'on ne pouvait pas faire comme si de rien n'était. J'ai senti notre connivence entre nous. Il m'a témoigné sentir être comme si on se connaissait depuis toujours très puissamment. Tout s'est bien passé. Et puis, le soir ou le lendemain, j'ai ressenti des douleurs dans le corps et un mal-être. Envie de vomir quelques heures après l'avoir revu et passer du temps avec lui. Donc on voit comment vraiment la connexion physique entre les deux impacte de façon très puissante la prédominante subconsciente. Alors les deux, de toute façon. Au demeurant, c'est les deux que ça impacte. Mais comment chez la prédominante subconsciente, en fait, il va y avoir, mais après coup, tant qu'il y a encore cette difficulté d'être connecté au niveau sensoriel, la résonance dans le corps, mais après coup. Et le problème, c'est que comme je vous avais déjà expliqué que la prédominance subconsciente ne code pas ce qui est ressenti au niveau émotionnel, surtout quand on est en dissociation, avec ce bouton
off, d'accord, qui fait qu'on n'est pas connecté à ses émotions et donc on n'est pas traversé par les sensations au moment de l'expérience. Et donc du coup ça arrive après coup, parce qu'on voit bien que cette dissociation n'empêche pas que ces émotions soient manifestées dans le corps, mais comme elles le sont à contre-temps, c'est-à-dire plus tard, du coup la personne ne s'est pas associée ce qu'elle ressent qui lui est complètement déstabilisant, je suis mal, d'accord, avec ce qui s'est réellement passé. Il lui manque en fait ce développement cognitif dont est plus et mieux dotée la prédominance consciente pour pouvoir élaborer les tenants et les aboutissants de ce qui se passe ici dans mon corps est en relation avec, voilà, je comprends bien d'où ça vient, là, c'est la personne en face de moi, etc. Ce qui se passe, c'est que dans ce duo, il y a un échange énergétique tellement puissant qu'on peut ressentir effectivement un mal-être, mais c'est pas forcément issu de la malveillance de l'autre, mais de la banque de données mémorielles qui est contenue dans votre subconscient et qui est activée en présence l'un de l'autre. Et donc à la séance d'après, après avoir fait donc sa dernière séance en février, elle témoigne. Je me suis sentie bien dans mon corps, alignée, donc de mieux en mieux alignée. Ensuite, je me suis rendu compte que je ressentais encore plus fort dans mon corps. Donc vous voyez que ça passe à chaque fois des étapes. C'est toujours crescendo et c'est fait exprès. Il faut s'approprier, apprivoiser en fait tous ces ressentis. Mes ressentis sont de plus en plus sensibles. J'ai été bousculée de ressentir l'aspect de l'ancrage comme ça dans ma sensibilité qui me gêne. Mais j'ai conscientisé que cet ancrage est bénéfique pour me positionner face à des situations afin d'en être force de proposition. Et c'est vraiment de ça dont il s'agit, chez les prédominantes subconscientes. C'est ce que j'ai acté et en des retours positifs dans ma vie professionnelle. Positionnement vis-à-vis d'une collègue. Donc la personne était dans une situation où elle subissait, où elle sentait qu'il y avait la vibration d'une de ses collègues qui générait des paroles, un comportement qui allait à contre-courant de ce qu'elle faisait, de son travail et de ce qu'elle était, elle, la consultante. Et donc, elle s'est positionnée vis-à-vis de cette collègue et du coup face à sa direction pour aller en parler de cette problématique. Et ce qui a généré en moi l'action, voilà, je n'arrivais pas à me relire, l'action de faire mon CV, de se dire, j'ai plus ma place ici. Et donc elle est rentrée en action de ça, et elle a diffusé son CV en se posant la question de savoir avec qui et dans quelle société j'ai envie de travailler, où est-ce que ça vibre. Et c'est ce qu'elle a fait. Et elle a envoyé son CV, et même pas envoyé, elle a eu l'élan d'y aller directement au comptoir. Et le jour où elle y est allée pour remettre son CV, eh bien il se trouvait que la directrice du lieu dans lequel elle voulait, d'agence en fait, dans lequel elle voulait travailler, était présente et l'a reçue. Donc une entreprise concurrente à la mienne qui m'a reçue en entretien. Et en parallèle de ça, eh bien, le DRH de cette société m'a contacté avec un intérêt pour mon CV. Donc en fait, ça s'est fait en parallèle. Tout a été manifesté dans la matière, issu de son positionnement. Alors en parallèle, elle explique que elle s'observe réagir avec agressivité lorsqu'elle croit que quelqu'un, donc lorsque je crois que quelqu'un réagit ou m'évite, et ça me blesse. Je conscientise que je réagis sur des croyances, sur des blessures émotionnelles qui sont en moi et que je peux projeter sur d'autres. Et c'est arrivé à un moment donné en formation où, alors qu'elle était en train de pratiquer avec d'autres collègues, elle a renvoyé paître, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'elle a eu des mots très blessants en réaction, très sèchement, une collègue
alors que c'était pas justifié, parce qu'elle rigolait de ce qui était en train de m'arriver, mais elle rigolait en mode, et elle s'en est aperçue à un moment donné, pas de se moquer, mais de de cet humour compatissant, d'accord? Et ce n'était pas justifié. Et je me suis observée me dissocier. C'est-à-dire que par la suite, elle s'est observée entrer dans cette dissociation, dans ce processus de dissociation à ce moment-là. J'ai observé toute la situation et je me suis rendu compte de ce qui s'était passé. C'est-à-dire qu'en fait, c'était pas justifié. Mon attitude n'était objectivement pas justifiée. Et du coup, je suis revenue m'excuser auprès d'elle. Ce que je n'aurais jamais fait auparavant. Mais elle s'est sentie bien. Elle s'est sentie vraiment positionnée, alignée. Et ce qu'elle témoigne, parallèlement, je ressens beaucoup de culpabilité vis-à-vis de mon autre. Je conscientise que ma dissociation en face de lui, dans les moments où nous étions ensemble, l'a fait souffrir. Donc, voyez comment, dans l'expérimentation, on vous amène vraiment à chaque fois à pratiquer. Ce qui se passe en séance, quand vous reprogrammez, vous ouvre en conscience et vous passez par la pratique. Ce n'est pas une punition, c'est une façon de lever le voile, de saisir dans l'expérience ce que réellement a pu être ressenti de l'autre côté. Et c'est ce qui se passe actuellement chez beaucoup de prédominances subconscientes. Donc là, je vous livre un témoignage, mais même si à chaque fois je vous livre un témoignage en particulier qui est parlant, je m'autorise à le faire parce qu'il y en a d'autres chez qui ça se passe aussi de la même façon, chez les prédominantes subconscientes. Donc je ressens beaucoup de culpabilité vis-à-vis de mon autre parce que je conscientise que ma dissociation en face de lui, dans les moments où nous étions ensemble, l'a fait souffrir. Et c'est de ça dont il s'agit. En même temps, je ressens beaucoup de souvenirs remontés de moi et lui. Culpabilité et colère alternent en moi le concernant. Je me sens remplie de doutes concernant le lien à l'heure actuelle. Et en même temps, il y a beaucoup d'ouverture de cœur. Beaucoup d'alignement, d'accord ? Ces doutes qui remontent, c'est en lien avec ce côté où j'arrive pas, je suis en train de m'ouvrir en conscience. Vous voyez comment j'observe des situations encore se jouer, dont je sens que je suis pas encore dans la maîtrise pour éviter qu'elles arrivent, mais par contre, j'observe que ça arrive. Et ça, c'est un niveau supplémentaire d'éveil de conscience, d'accord ? On y va toujours par étapes. Donc ça, c'est très important à prendre en considération. Et c'est ce moment-là qui est pas forcément très confortable, mais qui est quand même intégré, c'est-à-dire que je me vois faire, je n'ai pas encore la sensation que je peux être dans la maîtrise pour éviter que ça arrive et que ça se passe mieux, et ne pas réagir, ne pas être blessée, mais par contre, je vois comment le truc opère. Et elle a eu une expression que j'ai trouvée très intéressante et puissante, c'est que sa constatation, de par cette expérimentation, ça a été de dire, mais en fait, l'amour c'est quoi ? Ben, l'amour, c'est être présent l'un à l'autre. L'amour, c'est être présent, là, ici et maintenant, dans ce qui se passe autour de nous. C'est ça l'amour. C'est ça, c'est l'engagement. Donc c'est l'âme qui est connectée à son corps, donc l'incarnation pleinement accueillie. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a eu beaucoup de témoignages et d'expérimentations d'ouverture de cœur chez les prédominantes subconscientes depuis un certain temps. C'est-à-dire qu'on voit comment cette levée de voile, cet éveil de conscience, y compris dans sa propre vie. Et il peut y avoir pas mal de manifestations de nuit noire de l'âme en ce moment, chez certains, parce qu'il est temps. Voilà. C'est ce moment où justement on observe le jeu se faire. Qu'est-ce qui s'est passé ? On évolue vers un autre état parce qu'on nous pousse, l'univers, la source nous pousse à un autre état, ou en séance tout simplement. Et on découvre quelque chose qu'on ne connaissait pas avant. Et du coup, par comparaison, eh bien, on voit que ce
qu'on faisait et l'état dans lequel on était avant, mais c'est pas juste en fait. Et donc, dès qu'on connaît la voie, dès qu'on a expérimenté cette chose nouvelle et qu'on a senti la vibration que ça générait en nous, et bien effectivement, on peut considérer, on en rajoute en fait des informations supplémentaires à ce que sont les choses. C'est ça l'éveil de conscience. Donc l'amour, c'est être présent. Et c'est de ça dont il s'agit pour les prédominantes subconscientes, ce challenge d'être présent à votre corps. Et non pas être dans la fuite. La fuite psychique, de ne pas vouloir voir certaines choses en soi, dans le monde, autour de nous. D'accord ? C'est pas forcément être dans un silence radio ou pas répondre au téléphone, la fuite. Alors chez les prédominantes conscientes, ce que j'observe, c'est que y a quelque chose de l'ordre de je reviens à moi. Je suis la priorité de ma vie. Je ne suis plus dans l'intérêt que je portais à ce que les autres soient bien. C'est important que les autres, les personnes que j'aime soient bien, pas tous les autres. Hein. Parce que la prédominante consciente a conscience qu'elle ne peut pas prendre en charge tout le monde. C'est pas possible. C'est possible pour personne. D'accord ? Donc, elle conscientise que il est important de revenir à elle, qu'elle soit le centre, sa priorité de vie, et que toute l'énergie qu'elle peut apporter à l'autre dans le duo, mais aussi aux autres personnes qui l'entourent, eh bien, elle va le faire en maintenant cette vibration intérieure et en étant à son poste et en manifestant ce qu'elle est venue manifester. Donc, il est important qu'elle soit... vous pouvez vous sentir prédominante consciente dans un moment où vous revenez, vous changez de travail, où vous lancez, vous mettez, vous développez des projets en lien avec ce qui vous correspond de manifester. Vous pouvez sentir vraiment être de plus en plus en reliance avec vous, en ce moment particulièrement d'ailleurs. Pas forcément d'envie d'être au monde, dans le monde avec plein de gens. Voilà. Mais il y a vraiment une sensation de pouvoir ensuite, vraiment une expansion de votre puissance, pas de pouvoir, hein, de votre puissance dans le monde, de prendre votre place indépendamment de l'autre, des autres. D'accord ? Et c'est ça ce processus de deuil dont je parlais dans des dernières vidéos. C'est plus pour des prédominantes conscientes. Parce qu'en fait, c'est un processus qui entre en elles, qui va être bénéfique pour pouvoir revenir à soi. C'est-à-dire sentir et pratiquer, expérimenter qu'on est en capacité de pouvoir manifester sans que l'autre où certaines personnes soient là, dans la matière, à nos côtés. C'est ressentir, se relier à cette part Elohim en soi, en nous, pour pouvoir recevoir et développer la guidance. Donc là, il y a vraiment, chez les prédominances conscientes, une répercussion sur le développement de la guidance. Apprendre à faire avec, elles sont bien ancrées hein, en règle générale. Donc c'est apprendre à ce que cette part adamique soit de mieux en mieux infusée par la part Elohim. Donc c'est beaucoup plus de connexion à l'invisible, au travers des rêves, au travers des synchronicités, au travers des séances d'hypnose aussi. Donc voilà le travail qui est installé chez les prédominantes conscientes. Et ce qui peut se passer, mais qui fait partie du processus, c'est une nécessité de revenir à soi et de ne pas être en contact avec son complément universel. Alors c'est pas, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas des prédictions, d'accord ? C'est pas que ça doit vous arriver obligatoirement. C'est ce qui est observé. Voyez si ça résonne en vous. Quand certains pourront être en contact l'un en face de l'autre et vivre cette expérimentation
assez proches l'un de l'autre, d'accord? Il n'y a pas de règle, mais il y a beaucoup ça, là, dans les témoignages que j'ai reçus, chez les prédominantes conscientes. Donc quelque chose qui est plus de l'ordre de l'énergie dont je dispose, je la mets à mon service. Il est important que, voilà, je suis la personne la plus importante de ma vie. Et s'il y a d'autres personnes qui dépendent de moi autour de moi, eh bien, si moi je vais bien, si je suis à ma place, si je manifeste ce qui me convient de manifester, automatiquement par résonance, par ricochet, les autres seront bien. Et à ce moment-là, la polarité à la prédominante consciente peut vraiment sentir et intégrer comment, même à distance, sans être en contact, on est relié à l'intérieur de soi, dans ce lien. Et puis, pour terminer, ce que je pourrais vous dire, c'est qu'il y a énormément, beaucoup chez les prédominantes subconscientes en ce moment, depuis quelques semaines, un ressenti très puissant du lien, et notamment avec une ouverture de cœur qui se met en place. Et ça, c'est dû au travail que vous faites, bien entendu, parce que ces personnes dont je vous témoigne, elles sont en accompagnement, donc forcément, elles ont retroussé les manches. Là aussi, si vous retroussez pas les manches à un moment donné, si vous pensez que travailler c'est juste réfléchir à un flash d'une mémoire karmique qui revient et en faire l'analyse au niveau cérébral, c'est pas ça de travailler, c'est pas un processus de guérison ça. Donc c'est ressentir comment en fait, mais c'est en moi quoi. C'est là, quoi que je fasse, c'est toujours là, il, elle est là. Je ressens en moi. Et il y a toute une phase où en fait, c'est comme si de ressentir ça en la personne était comme, mais enlevez-moi ça, c'est sale, je suis envahie, je ne m'appartiens pas. Mais non, pas du tout. Si vous vous appartenez, c'est le génome, ça fait partie du génome. C'est accueillir... Vous êtes un, en fait. C'est vous êtes un, manifesté dans deux corps différents. Donc là, il y a toute cette phase d'intégration aussi à entreprendre. Voilà. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.